Épisode qui se passe bien sûr aussi en live, qui est la suite directe du premier. Donc Twitch TV, Stonga TV évidemment. Et donc nous venions d'entendre l'histoire de Molly. Tiens, c'est marrant là, les tentacules qui font référence au monstre qu'on contrôlait. Je n'arrive pas à la décrire, mais j'avais l'impression que des parties de Molly étaient encore ici. Ouais, il y a le petit côté. Il y a le côté tentacule là qu'on jouait. Est-ce qu'il y aurait pas genre une chouette dans la chambre peut-être? Ça serait assez marrant qu'il y ait une chouette ou un truc comme ça. Un truc en rapport. Là, il y a un requin. Ah, oui, c'est ça en fait. Hein. Il y a des petites références par rapport aux animaux qu'on a joués. Requin, un poulpe, et il manque plus que la chouette qui doit être quelque part. Je la vois pas. Ah, bah, qui est là. Qui est là. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Et il y avait le chat aussi, peut-être. J'ai pas fait gaffe s'il y avait un chat. Ou alors elle avait un chat, peut-être, je sais pas. Bon, on va continuer en tout cas. Quel youtubeur impressionnant. Mais ouais, très pro cette transition. Mais ouais, les gars, le mec pèse. Tu peux expliquer le jeu. On joue quelqu'un qui se balade dans sa maison d'enfance. Et en fait, elle explique que quand elle était dans sa maison, quand elle était enfant, il y avait comment dire, il y avait des chambres qui étaient scellées, des salles à laquelle elle ne pouvait pas accéder, à laquelle ses parents l'interdisaient d'accéder. Et elle revient des années après, et la maison lui est léguée. D'après ce qu'on comprend, là pour l'instant, elle a l'air d'être la seule en vie de la famille. Donc elle revient dans cette maison et elle réexplore la maison pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de sa famille. Et donc on en est là. La gerbille de Molly avait une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbille miniature. Ok, bon, on a appris que ça. Ça a pas l'air d'être un jeu d'horreur pour l'instant, ça a plus l'air d'être un jeu un peu d'angoisse et de... Un peu d'angoisse et de mystère. Ah bah il était là le fameux chat, non? Il y avait un chat à la fenêtre je crois. Donc ça a l'air d'être plutôt cool, plutôt sympa. Moi ça m'intrigue beaucoup en tout cas. Je sais pas si vous ça vous intrigue sur le live, mais en tout cas moi ça m'intrigue pas mal. Ça paraît très évident, plus tard, machin, ok. Maman n'aimait pas évoquer le passé. Quand on a adopté un chaton, ah voilà, c'est elle qui l'a appelé Molly. D'accord, donc quand ils ont adopté un chaton quand ils étaient bébés, ils l'ont appelé du même prénom qu'une petite fille qui était morte dans la famille 30 ans avant quoi. C'est pas ouf. C'est un peu glauque. Donc là c'est la chambre des parents. Je bosse beaucoup de temps dans la chambre de l'arrière-grand-mère d'Eddie. J'ai passé beaucoup de temps. Arrière-grand-mère d'Eddie, donc c'est donc la mère de Molly. Donc c'est oui, quand on était dans le souvenir de la petite fille, on est passé devant cette porte, enfin dans cette fenêtre et elle disait que là c'était la chambre des parents, donc ça fait sens. Eddie me tricotait une nouvelle paire de gants tous les ans. Ok, juste attends pour l'hiver, ok super. Sa chambre ressemblait à un musée. J'avoue par contre sa chambre c'est insane quoi. Clairement insane. Pendant 500 ans, les Finch ont été connus en Norvège pour leur fortune et leur infortune. Ok. Donc les Finch, c'est la famille chez lesquelles on est, vous avez compris, je pense. Odin Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale. C'est ça, il y a une sorte de malédiction sur la famille en fait. Tout le monde meurt, c'est un peu tristoun. Le 7 janvier 1937, il prend la mer avec sa famille et sa maison dans l'espoir de fuir la malédiction. Ah oui d'accord, il prend la mer avec sa maison le type. OKLM. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la maison qui prend la mer. Mais des vagues de 12 mètres au large de Washington envoient la maison et Odin par le fond. Ah, pas de bol ça. La fille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly débarquent sur leur nouvelle terre. Ok, donc Molly, c'est bien, ok. Bien la petite fille qu'on a jouée à l'épisode précédent. Odin Finch est le premier à être enterré le nouveau cimetière de la famille. Ok. Sa fille Eddie rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch, ok. Et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Ok, très bien. Comment je fais pour quitter ça par contre? En vrai, no fake, comment je fais pour quitter? Ah, faut que je recule, ok. Je comprenais pas. Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à très longtemps. Donc là, on a le tout début, quoi. Odin et Eddie, donc Odin qui est le fils de Ingeborg, le mec qui a voulu, je crois que c'est ça, hein, le mec qui a voulu prendre la mer. Donc Odin, son fils, s'est marié avec Eddie, et donc c'est de là que part l'arbre généalogique des Finches. Pardon, j'appuie sur échappe, alors qu'il faut que j'appuie sur le clic. Ok, très bien. Espèce de portrait sur le bois, quoi. Louis est mort une semaine avant notre départ, mais Eddie avait déjà commencé à commémorer son souvenir. Putain, c'est insane quoi, c'est trop triste leur malédiction là.
Quand Eddie a raconté que Sven avait été tué par un dragon, elle aurait aussi bien pu dire qu'il fabriquait un toit en forme de dragon qui s'était effondré. What the fuck? What the fuck? Ouais, ça a l'air d'être un petit menuisier. Ah oui, d'accord, ok, Dragon kills Finch. Ah oui, il construisait vraiment un dragon et il se l'est pris sur la tronche, ok. C'est pas ouf ça. Même à 90 ans, Eddie semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. D'accord, l'île avait été évacuée, mais Eddie refusait de la quitter, ok. On va pouvoir jouer des cassettes, hashtag Resident Evil. Avait donné une longue interview à propos d'un homme taupe qui vivait sous la maison. Oula. Oula, ça part un peu loin là. Je vais me coucher, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée narcotique, merci d'être passé, j'espère que ça t'a plu ce petit stream mec. Et merci d'être resté surtout. Merci d'être resté, bye, à la prochaine. À la prochaine. Je ne m'étais pas considérée comme une jeune Edith depuis très longtemps. Ah, on va rien lire. Ah mais de toute façon non, je suis trop bête, il y a pas de courant en fait dans la maison. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Je savais qu'il n'y a pas de courant. Bon, on va continuer alors tranquille. J'adore l'ambiance. L'ambiance est folle hein mec. L'ambiance est vraiment folle. Genre c'est ouf, c'est juste une maison tu vois, mais je veux dire c'est tellement bien foutu quoi. What the fucking fuck. C'est tellement bien foutu je trouve. La seule trace que Kay, la première femme de grand-père Sam, a laissée dans la maison était la salle de bain rose. Mec en vrai c'est stylé. En vrai full rose, c'est tellement chaud, enfin tellement chelou, c'est marrant. Ah ouais genre on est monté sur les toilettes quoi, on pouvait pas prendre le truc et l'ouvrir. Ah non d'accord il est accroché au meuble. What the fuck. Ah there is a secret in the bathroom, vous avez pas vu le titre. Il y a un secret dans cette salle de bain. Il se trouve au dernier endroit où on penserait chercher. Il n'est pas dans le placard. Il est caché dans ce livre. Ah c'est marrant ça. Oula attention les bruits un peu forts là. Tariq du 5ème âge ma gueule. What the fuck. Ah oui parce qu'il est rose, j'avoue. Je l'ai en plus ce skin. Il est ouf. Sven a donné à Sam un vieil appareil photo qu'il avait réparé et il ne l'a jamais jeté. Il y a des photos cheloues là. Il y a des photos cheloues. Ah oui c'est ça l'appareil photo. J'avoue c'est bien old. J'aimerais tellement avoir une maison comme ça moi avec des full passages secrets et tout. En vrai ça serait stylé. Bon le perso qui s'allonge automatiquement. C'est clairement pas un jeu d'horreur où on va devoir courir ou quoi. Mais c'est très sympa. Je voulais découvrir ce jeu en live parce que je me suis dit que ça pourrait vous plaire aussi. Enfin ça fait vraiment une expérience je trouve interactive tu vois. Où tu peux te poser et juste regarder le stream et c'est ouf quoi. J'essaie de pas trop faire le fou, de pas être en mode ouais c'est génial. Mais c'est vraiment un jeu je trouve. C'est le genre de jeu que je trouve dur à faire en fait. J'ai beaucoup de respect pour les développeurs qui font ce genre de jeu parce que ça doit être dur à faire une ambiance comme ça. Putain, ils ont des banderoles de cinéma chez eux quoi. What the fuck mec. Qui a ça chez lui? Oh putain. To Common Center. Trop stylé. Common Center. Trop stylé, il s'est gavé. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Oh mec il s'est gavé. Mec il s'est trop gavé. Oh. Ok on va avoir le droit à un autre petit journal intime. Le souvenir que je veux garder de mon frère par Sam Fish. Je me souviens que quand il décidait quelque chose il ne changeait pas d'avis. Et maintenant on revit les souvenirs de lui, ok. Nice, on fait de la balançoire. Balançoire avec un plat, c'est pas le bon call, je pense, mais bon. Mon frère a dit qu'il mourrait avant de manger un autre champignon. Et il l'a fait. Ah! Pas de chance. Pas de chance. À l'enterrement de Barbara, on avait juré qu'on n'aurait plus jamais peur. Et il n'a pas eu peur. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Et il l'a fait. Et là... Pas du tout. Pas du tout. Bon là c'est moi qui fais de la balançoire. Hein. Sam Calvin à table. J'arrive. Mais ce jour-là, il a enfin pris la décision de le faire. Ah oui non, il a... Ok. Ah, il va passer devant nous, on va lui donner un coup de balançoire. Je lui ai dit que faire un tour complet était impossible. Ah non, un tour complet de balançoire. Ok. Peut-être que si je ne lui avais pas dit ça, il l'aurait pas tenté. Je ne vais pas le répéter. Ou si le vent ne s'était pas levé. Oh non, il va se passer un truc horrible là les gars.
I think he'd already made up his mind. Alors les gars, je vais plus jamais faire de balançoire de ma vie. Hein. C'est trop badant là. C'est ce dont je veux me souvenir à propos de mon frère. Oh, wouhou! Ouais, c'est pas le bon coup là. The day he made up his mind to fly. And he did. C'est méga badant. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Grosse ambiance. Il y a un mec sur le chat du stream. Il a mis grosse ambiance. Avec c'est ultra badant. Putain, j'appuie encore sur échappe. Putain, c'est ultra badant quoi. Plus jamais de balançoire, mec. Là, tu joues à ce jeu, t'es. After the funeral. Bon, en vrai, c'est pas possible. Après l'enterrement, Eddie a interdit l'accès à la moitié de la chambre de Calvin. En fait, c'est pour ça que notre mère elle nous a empêché. Maman disait que le grand-père Sam s'était engagé à 18 ans et qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. En vrai, c'est pour ça quand on était jeune, notre mère elle voulait pas qu'on entre dans les chambres. Enfin, c'est pour ça qu'il y avait des portes qui étaient scellées. Dans le premier épisode, je disais putain, c'est bizarre d'être dans une maison où t'as plus de la moitié des chambres qui sont scellées quoi. Mais en fait, en vrai, je comprends quoi. C'est ultra badant, mec. Mais surtout, tu déménages en fait. Je comprends pas pourquoi ils gardent cette maison-là. T'imagines sur 2 générations, t'as tous tes enfants qui meurent quoi. Mec, c'est chaud. Hein. Genre vraiment c'est chaud. Bon après c'est un jeu vidéo, tu vois, mais vraiment c'est hardcore. Hein. Trop stylé mon gars cette maison. Ah mais ok, faut lever, ok. Ouais, donc comme elle disait au premier épisode, en fait, toutes les chambres sont scellées, mais il y a je sais plus quel enfant qui avait creusé des trous, enfin qui avait fait des trous dans la maison pour passer de chambre en chambre quoi. Et en fait, c'est ça qu'on utilise. Les passages étaient étroits, ils avaient clairement été conçus pour des. J'ai pas eu le temps de lire. On va aller là-bas, hein. Ça m'intrigue un peu plus ça. Oh, ça j'ai eu trop peur. No fake, ça m'a fait trop peur ça. J'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star. Oh, ultra badant. J'ai jamais imaginé à quel point ça avait dû être difficile pour elle par la suite. Putain, qu'est-ce qui s'est passé pour Barbara? J'aimerais bien savoir. Barbara Street. Non mais qu'est-ce qu'ils ont tous les enfants? On va lire des trucs d'horreur aussi là. À faire des cauchemars et tout. Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara, je m'étonne qu'Eddie ait conservé celle-ci. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it What the fuck? The Surprise Ending. La fin surprise de Barbara Finch, genre dans un comics. As a child star, Barbara was famous for her scream. En tant qu'enfant star, Barbara était réputée pour son cri. Now at 16, she was all Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée. Une has-been. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local dédié aux fans de films d'horreur. Une occasion inespérée pour elle de relancer sa carrière. Son cri n'avait pas très bien vieilli. What the fuck? Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Ah! Elle va l'avoir sa motivation. Sam c'est celui qui ne boit pas et celui qui ne fera plus jamais de balançoire. Ça c'était un beau cri. C'était le père de Barbara, Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Ah bah tu m'étonnes que c'était un vrai cri. Barbara fut donc contrainte de s'occuper de son petit frère, Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Ok. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Ah oui, d'accord. You're right.
Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is nice. to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Nice, on s'en rappelle, dans le premier épisode j'avais trouvé une boîte à musique. 20 minutes later, Donc ça peut être la clé. hadn't returned. Rick n'était toujours pas revenu. Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. C'est à moi de le faire? Ah, c'est à moi de le faire. Ce jeu est trop bien, ce jeu est vraiment trop bien. She listened for Elle tournait la clé et essayait d'entendre Rick, mais la maison était silencieuse. She found Rick's crutch. Non mais là ça va être badant aussi, la fille elle va mourir forcément. Elle trouvait la béquille de Rick et imagina le pire. Là on pourrait se dire ouais c'est un coup monté et tout du mec mais en vrai ça va être en vrai ça va être la vérité là, on va vraiment mourir je pense. Le chef du gang le chef du gang est l'abominable tueur au crochet, le docteur Karl Hamel. Il avait empalé et dévoré sa famille il y a 10 ans jour pour jour. Unlucky du coup. The old fridge rattled. Le vieux frigidaire se mit à trembler avant de s'immobiliser. Il va y avoir le type congelé à l'intérieur. Oh dear! Rick? Barb, Ok, c'est bon. relax. Tu sais. I was just trying to scare you to help you La find fille a juste fait. Well, Oh god. I'm not scared, Rick. I'm furious. Et moi j'aurais eu des boules. Hein. Moi je serais encore sous le choc là dans la vraie vie. Hein. J'aurais fait mec, t'es sérieux de faire ça ou pas? She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Picture Show. Hours later, Des heures passèrent. Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. T'inquiète que c'est toi qui va die je pense. T'inquiète que c'est toi qui est dead. Mais moi tu fêtes pas Halloween dans une maison comme ça. Hein. Vraiment tu fêtes pas Halloween dans une maison comme ça. Calmons-nous là. C'est où? C'est là? Walter, are you there? Walter had vanished. Walter avait disparu, mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orca Island décrit un homme d'1m80 armé d'un crochet en acier. Les résidents doivent fermer portes et fenêtres et informer la police de toute activité suspecte. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. Elle reste à muet. Smashing. Ah oui, c'est à moi de jouer, pardon. Putain, elle a géré quand même. Hein. He couldn't get enough of Barbara. Et qui que ce fut, il en avait vraiment après Barbara. There's gotta be another way out of here. Mais oui, là. Ce qu'on a pris tout à l'heure, on va aller dans la chambre de Molly là, tranquille. Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille. Ouais, en même temps, elle va vraiment die, hein, pour le coup. Et là, on sort et on le défonce. On n'avait pas ouvert la chambre de Molly depuis des années. Bah nice! Il ne bougeait plus, mais elle sentait que l'histoire n'était peut-être pas terminée. Non mais nice là, on la défonce. Par contre tu descends plus vite les escaliers, t'es mignonne. Tu roules, tu tombes pas là-dessus, attention. Et là il sera plus là. Il sera à droite, défonce-le direct, à gauche. L'homme au crochet a disparu. Elle tenta d'écouter sa respiration, mais tout ce qu'elle a entendu fut... Ah, là ça fait peur là par contre.
C'est badant un peu, hein. Vous êtes en train de banner sur le chat, avouez. She heard whispering. À la porte, elle a entendu murmurer. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. What the fuck? I wasn't there myself. Pires amis du monde. Non mais c'est pas leurs amis en fait je crois, c'est pas ses amis. Barbara was Je n'étais pas présent mais on m'a raconté que Barbara fut éblouissante. she had a taste for stardom. C'est marrant un peu, c'est what the fuck. Non c'est what the fuck. La voix du narrateur est ouf, la voix du narrateur est ouf ouais. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared this C'est ouais, c'est vraiment un truc fantastique en fait ouais. Ok. C'est vraiment un truc comics quoi. hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. Il eut du mal à s'en remettre mais c'est une autre histoire. Pour Barbara, tout ce qu'on retrouve à d'elle était resté dans la boîte à musique. Her ear, Il y avait pas d'oreille dans la boîte à musique a real eerie tale. On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tendre l'oreille. Oui monsieur. Nice, pas mal du tout. Bon ok. Avec l'oreille et tout en 4ème de couverture. Insane. Non mais attends, tu vas pas vraiment écrire ça? Eddie m'a dit que Barbara voulait qu'on se souvienne d'elle, aussi absurde qu'ait été cette bande dessinée. Peut-être qu'Eddie a considéré ça comme une fin heureuse. Ok, mais on va bien savoir ce qui s'est vraiment passé quand même. Ah ok, donc on est dans la chambre de Barbara. Ok. Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aimait pas que je joue avec la boîte à musique. Bah tu m'étonnes. Cette séquence était tellement stylée. Mais mec, toutes les séquences sont stylées en vrai. Hein. Les bonnes blagues, les meilleures blagues, hein, le narrateur. Toutes les séquences étaient stylées là pour l'instant. La balançoire et tout, c'était hyper bien. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on fait cette vidéo. On va s'arrêter là pour le moment. Petite histoire de Barbara. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude. Je rappelle encore une fois que c'est fait en live sur twitch.tv/StongaTV. Donc n'hésitez pas à passer si vous savez pas quoi faire. Tous les mardis, tous les mercredis évidemment. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, regardez l'épisode 3 qui arrive soon. Karine 2TM. Bisous, ciao. Si j'arrive à cliquer.